Je viens de repérer un gars qui est sur un bateau là-bas. On va essayer de leur demander. Attends, je crois qu'il est là. Bonjour monsieur. Bonjour. Mon revenu principal, c'est Fortnite. Ouais. Il y a plein de gens qui commencent des projets mais qui ne finissent jamais. Qui n'ont pas réussi un business, le deuxième, le cinquième, le 50e. Et au bout du 51e, là, on réussit. Enfin, je ne sais pas si vous êtes pressé. Est-ce que vous seriez intéressé de faire un format peut-être un peu plus long pour donner un peu plus de valeur aux gens de la communauté? Allez, quelle heure? 26? Ouais, c'est bon. Ça veut jouer? C'est bon. Magnifique. Bon bah les gars, on va monter dans la voiture. C'est des conneries, les gens qui disent ouais, je me lève à 4 heures, je mets le bol d'eau dans ma tête. Et si on peut parler un peu chiffres, qu'est-ce que ça peut te générer ces mobs Fortnite? Là, on est le combien Là, on est en juillet, 31 juillet. Mais on a sorti tellement de trucs, le fils à Akram. Ah ouais? Parce que je sortais d'une Véron. Sur un paiement, Ah, le plus gros que j'ai rencontré, il pesait 25 milliards. What do you do for living? Bonjour monsieur. De penser à deux fois quand même. Parce qu'une fois qu'on commence les réseaux, si on monte son visage et que on est connu, et ensuite voilà, les gens nous connaissent, on clique notre nom sur internet et on nous trouve, il n'y a pas de retour en arrière. Là, il y a un gars qui est sur le bateau juste derrière. Je sais pas si c'est le sien. On va essayer d'aller lui demander. Bonjour les amis, aujourd'hui on est à Monaco encore une fois. On va essayer d'aller interviewer des entrepreneurs, des parcours inspirants. J'ai déjà repéré pas mal de monde, je pense que ça va être une très bonne vidéo. Allez. Nickel. Et regardez-moi ce bijou, l'Aventador SV là. Attends, on va essayer de se frayer un passage. Ouh, c'est bon tu filmes? Venez les gars, c'est aberrant ce qu'il y a derrière là. On va avancer avec eux, venez. Bon, elle fait un bruit de dingue. Bonjour. Hello. Sorry. I make a video on TikTok. You have a beautiful car. Thank you so much. What do you do for a living? No, it's fine. It's okay. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. On fait Ah, il n'y a pas de souci. Merci. What do you do for a living? I'm a businesswoman. I have a shipping company. Oh, nice. Do you have any advice for young people? They are making a video from there. Advice: believe in your dream and never give up. I make a video on TikTok. Okay. You have a beautiful car. What do you do for a living? I have a wealth management firm. Okay, nice. And do you have any advice for young people who want that success? Work hard and trust the process. Nice. Thank you. Bye. Bon, magnifique Lamborghini juste là. Venez, on va lui demander ce qu'il fait dans la vie. Bonjour. Hi. Hi. What do you do for a living? Crypto. Crypto. Only Bitcoin. Oh, nice. Do you have any advice for young people? Yeah. Invest on Bitcoin. Invest on Bitcoin? Yeah. I'm a yacht broker. Oh. Yeah, nice. I work in Monaco as a yacht broker. Yeah. Okay, nice. Yeah. And do you have any advice for young people? Yeah, it's just expand your network. You know, try and meet as many people as you can. Try to travel a lot. Yeah. That's all we can say. Yeah. Yeah, I'm between Monaco and London, so I spend a lot of time just traveling between London and Monaco. So a lot of my clients are between London. So yeah, that's where I meet most of my clientele. Okay. Yeah. Thank you very much. Is that it? See you. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Vous avez une magnifique voiture. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faites dans la vie? Ah, je suis retraité. Retraité. Et vous faisiez quoi avant? J'étais là à côté, dans les jeux. Ah ouais, c'est vrai. Magnifique. Et quel conseil vous donneriez aux jeunes justement qui veulent avoir une belle voiture comme vous? Bosser. Bosser? Eh oui. Moi, au début, j'avais une 2 chevaux dans les années 60-70. Maintenant, c'est la consécration, mais il faut travailler dans la vie. Hop là les amis, je vous arrête juste quelques secondes. Pour toutes les personnes qui souhaitent lancer un business mais qui ne savent pas par où commencer, écoutez bien. À partir du 1er septembre, je vais faire une sélection de quelques personnes les plus motivées pour leur montrer comment créer une agence de marketing digital. Je vais les accompagner pas à pas jusqu'à qu'ils atteignent une liberté géographique et une liberté financière. Donc, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description, rejoindre mon canal Telegram et vous allez voir, pour les personnes qui vont être sélectionnées, c'est une nouvelle vie qui va commencer. Je viens de repérer un gars qui est sur un bateau là-bas. En plus, il y a un chauffeur et tout, c'est la folie. J'espère juste qu'il parle français. On va essayer d'aller le voir. Je sais pas ce qu'ils attendent. Faut savoir les gars, allez voir les gars sur les bateaux. Ça me met une peur à chaque fois.
En tout cas, les voitures au départ, ça me le faisait un petit peu, mais c'était pas autant que ça. Les yachts, c'est tellement plus impressionnant. Là, c'est un joli bateau, il y a le chauffeur aussi. On va essayer de leur demander. Attends, je crois qu'il est là. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui. Excuse-moi, oui, vous parlez français? Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites dans la vie? En fait, je Ouais, fais des ça, on maps fait des Fortnite. Map Fortnite. Ouais. Ok, d'accord, magnifique. Et quel conseil vous donnerez aux jeunes qui souhaitent réussir dans la vie, qui veulent rouler avec des belles voitures comme ça, descendre de beaux bateaux? Qu'est-ce que Dans mon domaine, dans ton domaine, parce que du coup tu fais que ça uniquement ou? je fais plusieurs choses. J'ai un club automobile, Ok, je suis investisseur aussi. magnifique. Je fais plusieurs choses, mais mon revenu principal c'est Fortnite. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur dirais aux jeunes? Surtout finir ce qui commence. Ok. Il y a plein de gens qui commencent des projets mais qui ne finissent jamais. Il faut tout le temps aller au bout des choses jusqu'à vraiment réussir. Je connais tellement d'entrepreneurs qui n'ont pas réussi un business, le deuxième, le cinquième, le 50e, et au bout du 51e, là on réussit. Ouais, Jamais donc abandonner. lâcher, jamais abandonner. C'est la clé. C'est vraiment, tout le monde le dit, mais c'est vraiment la clé en fait. Ok, magnifique. Et je ne sais pas si vous êtes pressé. Est-ce que vous seriez intéressé de faire un format peut-être un peu plus long pour donner un peu plus de valeur aux gens de la communauté? Allez, quelle heure? 26? Ouais, c'est bon. Ça peut jouer? C'est bon. On va Magnifique. monter avec Bon bah les gars, on va monter dans la voiture. moi. Montez ici. Je monte ici? Merci beaucoup. Merci. Super. Bon bah les gars, ça c'est quelque chose de dingue qui arrive aujourd'hui. Tu peux nous dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Uros. Euro, ok, magnifique. Et c'est ta voiture? Non, c'est pas la mienne, mais j'appelle un service de chauffeurs qui ont accès à ce genre de voiture. Léon, c'est pour ceux qui connaissent. Et toi, t'es résident monégasque? Résident, je suis pas monégasque, je suis résident, oui. Ok, Monégasque, c'est une autre chose, mais je suis résident. Ouais. Ok, donc t'habites sur Monaco. Et ça fait combien de temps? Voilà. Moi, ça fait à peu près. Là, ça fait 4 ans. 4 ans. 4 ans. Au final, toi, comment c'est venu au départ ces maps Fortnite? Parce que t'étais joueur et après t'as créé ou... Alors, moi, j'adore créer des choses. Ok. C'est-à-dire créer sur Minecraft, faire des maisons, c'est tout con, hein. Mhm. Mais des trucs sur GTA, des maps sur GTA. Ouais, C'est je vraiment vois. en fait depuis un peu petit entre guillemets que j'aime bien créer des choses. Et Fortnite c'est à peu près les premiers à créer des maps où on peut être payé, rémunéré. Mm. Donc j'ai vu ça, je me dis bah pourquoi pas créer des choses. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent vraiment Fortnite, bah, des maps Tilted Tower, des 2v2, des box fight, PVP. Et au début voilà, on faisait ça par plaisir, mais après c'était complètement un revenu. Ouais, Un revenu ok. qui a changé ma vie. Ah ouais, ok. Complètement. D'accord. Et je sais pas si c'est indiscret ou pas, mais si on peut parler un peu chiffres, qu'est-ce que ça peut te générer ces maps Fortnite? Alors j'ai une clause avec Epic Games, j'ai pas le droit de dire combien exactement. Ok, d'accord. Alors c'est très variable, hein, c'est vraiment pas du tout. En fait, on est rémunéré sur le nombre de personnes qui jouent 24 heures sur 24 sur la map. Ok. Voilà. Donc il y a des gens, il y a des maps, il y a 50 000 personnes par jour. Il y a des maps 20 000, 30 000, donc c'est jamais la même chose. Ok. Donc par mois, là on est le combien Là on est en juillet, 31 juillet. J'ai pas regardé, mais pour le mois précédent, allez, on était entre 150 et 250. Et c'est quoi le plus gros mois que t'es fait si t'as le droit d'en parler, hein, je sais pas. Hein. Le plus gros mois, non, je sais pas si je pourrais le dire, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Ok. Il y a des gens, par exemple, j'ai des amis à moi, même des connaissances, les plus gros dans ce domaine-là, on fait 10 millions d'euros par mois. Ok, d'accord. Voilà. Les plus gros en France font 2-3 millions d'euros par mois. Ok, magnifique. Et toi, t'en es où dans ce classement, à peu près? Je suis dans le classement, ouais. Je suis Ok, dans le classement. magnifique. Je dis pas mon blast sur, mais les gens me connaissent. Les gens ont sûrement joué à mes maps. Ok. Voilà, même je suis presque sûr. Ok, Ouais. d'accord. Donc à la base, c'est parti un peu d'un délire que toi, tu as voulu créer parce que tu voyais qu'il y avait de la monétisation possible. Mais au final, là, ça devient carrément de l'entrepreneuriat, je pense. Ah oui, oui, oui. Ouais, carrément, clairement. Ouais. Bah en fait de base, tu sais quand tu dis même à l'heure actuelle, tu dis oui, je fais des maps Fortnite. Les gens disent ok d'accord, mais c'est quoi ton vrai métier? Ouais, c'est Ils ça. ne ouais. comprennent pas. Et c'est vrai que c'est même moi je me dis putain mais faire des maps Fortnite c'est Hmm. fou quand même. Faire de l'argent avec ça, mais c'est vraiment possible en fait. Même c'est comme le code créateur, je sais pas si tu connais le code créateur, des gens qui prennent quelque chose dans une boutique Ouais. avec un lien d'un youtubeur connu, etc. Ouais. Et en fait bah, ils ont tout le temps une commission donc c'est. Ah ouais, un peu de l'affiliation. Voilà, Fortnite. Ok. Moi je fais pas ça mais Hmm. Il y a beaucoup de gens voilà. qui font ça, ouais. Et tout à l'heure, tu me disais que tu Voilà. avais fait un peu des investissements. Tu as fait quoi comme investissement?
Alors le classique c'est les montres et l'immobilier, le Ok. classique. Agence de location de voitures. Mhm. Et sur l'entreprise ici, Léon. Ok. Voilà, je donne exemple, mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Léon, c'est une agence de chauffeurs privés Mhm. et qui sont sur la Côte d'Azur, etc., French Riviera. Ce qu'ils font eux, il y a une très grosse différence entre Uber et eux. Donc déjà, c'est la voiture. Je pense Ouais. que tu as vu voir un peu Ouais, la bien sûr, voiture, je sais ouais, pas si tu magnifique, connais. Voilà. ouais. Et 680, ça coûte 300 000 euros. Ok. Et les gens qui conduisent, donc mon ami est noir, c'est un ancien militaire. Donc c'est des gens tout le temps très haut classés dans leur métier d'avant, sportivement ou policier par exemple. Ok, d'accord. Ouais, donc ils ont Voilà. toujours une formation Ouais, c'est en vraiment. cas de. Ok. Donc c'est ça que la plus grosse différence, c'est ça vraiment que j'ai aimé chez eux. Mm. Et c'est pour ça que j'ai accès un peu à ce genre de service, parce que j'adore. Hein. Mm. Voilà. Et on peut te demander ce que tu portes au poignet du coup? Watchmaster 42. Ok, d'accord. Et Voilà. si on peut connaître le prix de la montre? Ah, je m'en souviens plus, mais ça date. Hein. Celle-là, c'est. Je pense en boutique, je l'ai eu à 19 000. Ok. C'est quoi la plus grosse dépense que tu as pu faire maintenant que tu as atteint des beaux chiffres? La plus, plus grosse dépense, en vrai, je pense que c'est sur un paiement, c'est ça? Ouais, sur un paiement là, d'un coup. Euh, bah, euh, Mon appart à Cannes. Mon appart à Cannes à 900 000. Ok. Est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes toi pour te donner du courage tous les jours? Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Qui me motive à faire ce que je fais. Ouais, exactement. Bah, en vrai, Continuer, c'est pas trop la motivation, c'est plus la passion en fait. Je connais pas des gens qui travaillent tous les jours sur un truc Mm. sans la passion. Qui aiment ça, tu vois. bien sûr. Je connais pas. Pour moi, c'est vraiment la passion en fait. La Et passion. t'aimes ça, pour moi, une passion, ça s'essouffle pas, tu vois. Hmm. T'es là tous les jours, tu veux, y a pas de souci, tu vois. Ma passion, c'est les voitures. Mm. Tous les jours, je vais prendre en photo des voitures. Mm. Mais ça s'essouffle pas, tu vois. Ouais. Donc, c'est vraiment la passion, en fait, qui tient le truc. Du coup, tu nous parles de voiture. C'est quoi la voiture la plus impressionnante que tu aies pu conduire? Bugatti Divo. Ah ouais? C'est 10 millions d'euros, ouais. Ok, d'accord. Ici sur Monaco? Ouais. Ouais. Moi, j'aime bien compter combien de Bugatti j'ai fait. 11. 11. 11 différentes, ouais. Oh. Chiron, Divo, Véron. Mm. C'est vraiment mes voitures préférées. Ouais. Bah, c'est pas les miennes, mais Ouais. c'est celles de mes potes. Ok. Lamborghini, Ferrari, Porsche, j'adore. Enfin, je sais pas de quel milieu justement tu viens. C'est ça que je voulais te poser comme question. Ah, normal. C'est-à-dire Normal. voilà, des parents qui ont un peu d'argent, mais pas trop non plus. On peut aller en vacances quelques fois par an. Rien de spécial non plus, tu vois. Bon, bah voilà, si on comprend bien, ta vie elle a changé. Est-ce que tu as vu le regard des gens changer en même temps? Dans quel sens? Bah, le regard vis-à-vis de toi, de ce que tu montrais peut-être sur les réseaux ou de tes Alors, connaissances que tu avais avant. Je me suis automatiquement délaissé de mes anciennes connaissances parce qu'on n'avait plus du tout les mêmes points qu'on aimait. Ouais, bien sûr, ouais. Du coup, j'en ai quelques-uns qui sont revenus. Mm. Mais après, c'était plus bravo, félicitations. Hmm. Voilà, c'est plus sur les réseaux où ça rage un peu, ouais. Ouais, sur les réseaux. Mais les gens, ils me connaissent pas en fait. Ils Mm. disent, c'est Nox, c'est ci, c'est ça. Enfin, Ouais, bien sûr. c'est voilà. C'est un fils à papa. Voilà. Ou même, on m'a sorti tellement de trucs. Le fils à Akram. Ah ouais? Ouais, Ça, je suis mort. parce que je sortais d'une Véron. Non, mais il y a plein de trucs. Ok, ah, c'est dingue. Il y a le regard aussi des riches qui change un peu en fait. Mm. Les gens qui ont de l'argent, c'est-à-dire qu'un riche, quand tu vas aller lui parler, t'es pas trop sa priorité, tu vois, il s'en fout un peu de toi ou il te parle de temps en temps. Hmm. Mais quand les gens savent un peu quitter, bah, les riches ont beaucoup plus de temps pour toi. Ouais, c'est ce regard-là qui change, ouais. Voilà, tu Ok. vois. Et toi, bah, du coup, tu nous disais que tu avais plein de potes qui avaient des voitures de dingue. Donc je pense que tu as dû créer un sacré réseau. Ouais. Quel conseil tu donnerais justement aux jeunes qui veulent se créer un réseau? Alors un réseau, bah déjà qui se crée un réseau dans leur domaine à eux. Ok. Si c'est dans le domaine, je sais pas moi, de l'immobilier, bah il faut qu'ils rencontrent que des gens qui font de l'immobilier forcément. Moi c'est un domaine un peu multi-business, un peu Mm. de tout en fait. Donc moi, le truc qui a aussi changé ma vie, c'est oser. C'est aller oser, bah, comme tu m'as fait à moi là, bah regarde, là, tu te retrouves maintenant Ouais, c'est ici. ça. Opportunité de dingue qui s'ouvre à nous. Donc c'est vraiment aller parler aux gens qui sortent d'une belle voiture, tu vas leur parler, oui je fais ci, je fais ça. Moi je fais ça une fois par jour.
je vais aller voir un mec, comme aujourd'hui, je suis allé voir un mec qui avait une Ferrari 812 Mansory, tu vois. Ok. Plaque Qatar, le mec, je suis allé le Je voir. l'ai passé tout à l'heure en plus. Ouais. Voilà, Ouais. je suis allé lui parler à l'hôtel de Paris, voilà, ouais, je fais des trucs, moi aussi, on peut faire des trucs avec des belles voitures, le mec, il m'a passé son contact, tu vois. Ouais. Voilà. Le mec, je sais pas c'est qui, mais le mec, c'est sûrement bien en place, tu vois. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, Et ils je sont fais ça une fois surveillés. par jour à peu près. Ok, donc une fois par jour, tu vas voir des millionnaires ou des gens qui ont Voilà. potentiellement de l'argent pour prendre leur contact. Voilà, millionnaire, je suis tombé parfois sur des milliardaires, des multimillionnaires. Donc il y a une très grande différence entre un mec qui pèse 1 million, qui pèse 50, qui pèse 100, qui pèse 500 et qui pèse 1. Il y en a eu encore plus. Ouais, Le plus gros que j'ai rencontré, il pesait 25 milliards. 25 milliards. Ouais. Ok, c'était où? C'était ici à Monaco aussi? C'était à Monaco dans un café. Le mec, en fait, c'était un de mes potes qui m'a dit: ah, tu sais, ce mec-là, il pèse 25 milliards. Et en fait, c'est le plus gros investisseur immobilier de Monaco, en fait. Ok, Patrice Pastor. ok, très bien. Ah bah, toi, tes journées, elles ressemblent à quoi maintenant? Alors moi, c'est très spontané parce que moi, ce que je fais maintenant, c'est automatisé. Donc des fois, je regarde, des fois, voilà, je m'adapte. C'est très automatisé. Il y a mes passions comme le club automobile que j'ai, Ok. où là, je travaille, donc j'organise des... En fait, c'est comme si tu organisais une journée avec 50 potes. Tu as 50 potes, il faut organiser un truc. J'adore le faire, pour le coup, j'adore m'investir dedans. Mais en soi, je sais pas, je me lève à 11h, tu vois. Je me lève à 11h, ouais. C'est des conneries, les gens qui disent: ouais, je me lève à 4h, je mets le bol d'eau dans ma tête. Bon, il y en a qui le font, tu vois, mais moi, Ouais, j'en toutes les connais, routines un peu matinales. j'en connais, ils sont des milliardaires, ils se lèvent à des 14h, 15h, tu vois. Ouais. Après, ça dépend le business que tu as, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y a des gens, je connais un mec, il a une Bugatti, il travaille à la station essence, il se lève à 4h du matin. Mais non. Ah ouais. Ah ouais. Ok, Il se d'accord. reconnaîtra peut-être dans la vidéo, mais c'est un truc de fou, ce gars. Ouais. De tous les gens que je connais, c'est le mec le plus simpliste et le plus vraiment. Le mec travaille, on dirait, il travaille comme un smicard, on dirait. Ok, d'accord. Alors, et c'est quoi tes objectifs pour la suite? Ah bah, que ça marche toujours, hein. C'est Ouais. ça le truc, hein. Que les projets avancent, que les projets continuent, que peut-être que j'aimerais bien organiser des soirées, tu vois. Des soirées dans des grosses villas, avec les gens que je connais, tu vois, les rassembler tous dans une grosse villa de fous malades, grosse piscine, etc. Ouais. Donc voilà, Continuer à pousser un peu dans Ouais, voilà, l'événementiel au final. voilà, Ouais. exactement. J'adore faire ça, l'événementiel, je sais pas pourquoi, c'était il y a quoi, 2-3 ans. Je me suis dit, mais putain, en fait, j'aime bien faire ça, tu vois. Ouais. Donc voilà, Ouais, networker, tout ça, toi tu kiffes. ouais. Ok, magnifique. Bon, on va pas t'embêter encore Non plus. mais écoute, c'était un plaisir. Ouais, tu vois, c'est la première fois que tu es dans une voiture comme ça? Ouais, j'avais déjà fait une classe S, mais pas. Ça c'est la Maybach, là, vraiment la version Maybach comme ça, j'avais pas fait. la plus chère. Parce que en plus c'est le moteur V12. Là, dans le luxe, t'as pas plus haut dans le luxe. Ah, mais c'est Il y a dingue. Rolls-Royce aussi, mais ça se tape un peu. Mais Donc toi maintenant tu bouges que avec des voitures comme ça. parfois, Ouais. j'aime beaucoup marcher comme je t'ai dit, mais Ouais. des fois, voilà, Ouais. ça me dérange pas. Quand il Mhm. faut aller à Cannes en urgence, des fois, Ouais. voilà, tu vois. J'aime bien prendre des supercars aussi, mais des fois je prends ça. Ouais. La star de Monaco, GMK, tu le connais un petit peu? Oui, on se connaît tous un peu dans le milieu des voitures, tu vois. Ouais, ok, ouais. Après, on n'est pas forcément amis, parce que bon, on a rien contre nous, mais voilà, on se connaît juste comme ça, Ouais, de vue. comme des collègues de travail, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Voilà, on se connaît, on se dit bonjour, pas plus, tu vois. Ok. Voilà, moi j'ai mes trucs, lui il a ses trucs. Voilà, forcément on se parle, on se connaît parce que voilà, on est dans un peu le même thème, les voitures, les vidéos YouTube. Ouais. On connaît un peu les mêmes personnes aussi. Ouais. Mais voilà. Bah magnifique, hein. Je te remercie. Je pense que les gens ils vont kiffer, opportunité de dingue. Voilà. Donc les gars, vous avez retenu, hein. C'est comme ça, il faut aller se créer des opportunités, aller voir les gens, aller à la rencontre, discuter. Ah, c'est le plus important. C'est le plus important. Bon les gars, le caméraman nous a lâchés malheureusement. Mais bon, la partie n'est pas finie, vous me connaissez, on va essayer de trouver d'autres profils intéressants. I work in a wealth management firm. No, I mean I'm too young to give advice to other people, so I stay quiet. Ok, thank you. Les amis, j'ai eu la chance de croiser Leïna. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu fais dans la vie? Je suis à moitié étudiante à l'UHL et à moitié sur les réseaux sociaux. Ok. Les deux en même temps. Et stagiaire maintenant, stagiaire à l'hôtel de Paris. Stagiaire à l'hôtel de Paris, c'est bien. Ça va, tu t'y plais? Oui, trop. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton parcours, toi? Comment ça a commencé les réseaux? Ça a commencé autour de 2021, à l'époque où il y avait les danses TikTok, tout ça. Moi je faisais de la danse à ce moment-là.
Du coup, avec toutes mes copines, on postait des TikTok danses. Vraiment des danses random. Si on scrolle jusqu'à la fin, on voit des danses hyper random sur mon Si on TikTok va avec sur- mes Ah ouais, ok, Ah ouais, si. magnifique. Bah après, il faut scroller pendant 1h30. Ok, ah ouais, Mais ok, si d'accord. quelqu'un a la motive, Mm. il peut trouver mes Ok. danses. Et sauf que ça marchait à ce moment-là, les danses, tout ça. Mm. Et après, juste j'ai commencé à faire plein d'autres trucs. Et Ouais, et après ça a continué. après, ça a continué. Et voilà. Et est-ce que ça a changé ta vie, les réseaux ou pas? Ah, mais complètement. Ouais. Oui. Parce que déjà là, c'est ce qui m'a permis de pouvoir aller à l'EHL. Donc, sinon, je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais pas fait ça. Donc, ouais, j'aurais pas été à l'hôtel de Paris du coup, si j'avais pas fait l'EHL. Donc, j'aurais pas été à Monaco là maintenant. Ouais, Donc, c'est vrai. ça, en vrai, ça a tout changé. Je sais pas où j'aurais été là si j'avais pas eu les réseaux. Quel conseil tu donnerais aux jeunes justement qui veulent se lancer sur les réseaux? De penser à 2 fois quand même. Parce qu'une fois qu'on commence les réseaux, si on monte son visage et que on est connu, et ensuite, voilà, les gens nous connaissent, on clique notre nom sur internet et on nous trouve, il n'y a pas de retour en arrière. Donc si vous voulez, oui, donc si vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous voulez faire et que vous vous dites peut-être je vais faire un métier qui est un peu discret, qui a besoin de discrétion, soit vous ne montrez pas votre visage, soit évitez. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Par contre, si vous êtes sûr que vous voulez aller là-dedans et que voilà, il n'y a pas de doute, c'est Ouais, bon. bien sûr. Alors go, parce que c'est génial. Déjà, après, faut quand même l'assumer, parce qu'il y a Ouais, des gens, bien je pense, sûr, qui pourraient pas supporter que justement, il y ait des gens qui parlent souvent de vous, Bien des sûr, gens qui font les des vidéos haters, sur vous, des gens qui vous voilà, reconnaissent, des gens tout qui ça. commandent, des gens qui vous écrivent, voilà. Mais si, je pense que si ils sont sûrs qu'ils veulent aller là-dedans, go, parce que ça ouvre plein de portes. Et c'est trop cool, c'est trop fun. Ouais. Sur internet, on rencontre plein de gens, on parle à plein de gens. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui interagissent avec nous, c'est génial. Ça, on C'est vit génial. des expériences Mais mais oui, que vous pouvez pas vivre avant, C'est ça. C'est magnifique. Donc, si on est sûr, c'est génial. Ok. Et go, et n'hésitez pas, et surtout pas avoir honte, parce que, purée, en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Le nom, dans tous les cas, franchement, quoi qu'on fasse, les gens ils vont parler de nous, ils vont mal parler de nous, ou alors ils vont parler, dans tous les cas. C'est vrai. Donc c'est vrai, autant faire ce qu'on kiffe, et autant être sur les réseaux si c'est ce qu'on a envie de faire. Et tenter, parce que dans tous les cas, même si t'es dans ton coin chez toi tout discret, il y a des gens qui vont être là en mode purée, il est dans son coin chez lui tout discret. Et aussi, tout le monde a eu des moments où ça marche pas. Donc si au début, pendant des mois et des mois ça marche pas, ou même pendant des années ça marche pas, c'est ok. Il y a tout le monde l'a eu, tout le monde l'aura, et c'est ok, et tout le monde s'en fiche. Et il faut pas avoir ce truc de purée, ça marche pas, je suis trop... Ouais, on s'en fiche. Et à la fin de la journée, tout le monde va penser à leur honte à eux et pas à la tienne. Donc dors sur tes 4 oreilles et fais ce que tu as envie de faire. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup, hein, c'est gentil. Hein. Non mais c'est avec plaisir. Les amis, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à commenter, liker, vous connaissez la chanson. J'ai pas réussi à faire toutes les vidéos que je souhaitais, mais bon, on a eu des très très beaux profils quand même. Donc je vous remercie et à la prochaine. Ciao.